Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver ce lundi pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Dieu étant bon, nous croyons que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances, maître de toute vie et de toute réellement autorité, que le Seigneur soit élevé au-dessus de toutes choses. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager ce moment par la grâce du Seigneur et pouvoir partager sa parole et pouvoir réellement nous édifier les uns les autres au travers réellement la parole du Seigneur. C'est votre frère, le pasteur Philippe Mukenge, votre émission Louant l'Éternel, une émission qui analyse les cantiques, une émission qui vous permet de pouvoir comprendre qu'est-ce que l'adoration, la célébration, qu'est-ce que la louange, parce que nous devons louer Dieu, adorer Dieu selon réellement sa pensée, selon son esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, nous ne savons pas dire ce qu'il faut. C'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à pouvoir réellement dire des choses qui puissent élever Dieu. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse se souvenir de vous, de vos préoccupations, puisse se souvenir réellement de votre situation, qu'il puisse étendre sa main, élever la main droite comme une bannière afin que la victoire vous soit réellement accordée, la réussite, le succès puisse réellement être votre partage dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous croyons à la grâce de Dieu, nous croyons à sa bonté, nous croyons réellement que le Seigneur est bon pour tout un chacun et il est miséricordieux. Voilà pourquoi nous croyons que Dieu ne manquera pas de pouvoir nous bénir pendant ce moment où nous allons partager sa parole. Salutations à tous les bien-aimés qui sont réellement avec nous. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse se souvenir de vous, de la manière dont vous êtes en train de pouvoir soutenir réellement l'œuvre, de pouvoir vous attacher à la parole, de pouvoir réellement élever le nom du Seigneur dans vos vies. Que le Seigneur puisse réellement faire éclater sa bonté et tourner sa face vers vous, éclairer réellement vos vies et pouvoir réellement vous bénir abondamment et que vous puissiez prospérer parce que le Seigneur est bon et le Seigneur fait prospérer nos âmes et voudrait que nous puissions prospérer à tous égards afin que nous puissions les servir réellement dans la joie et la sécurité. Comme vous le savez, c'est votre émission Louant l'Éternel. Nous analysons les cantiques et aujourd'hui nous avons intitulé Là où est le fil cramoisi, là est la protection y est. Donc c'est sur base du cantique de notre bien-aimé Guigui Moquet, donc c'est le chantre de Johannesburg. Ils ont fait leur album Bikamois. Donc voilà, nous disons, si vous avez besoin aussi de pouvoir suivre les cantiques des bien-aimés, des frères, des saints, donc abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Là, nous mettons les cantiques à votre disposition et nous allons faire un effort de pouvoir traduire le maximum de cantiques afin que ceux qui ne comprennent pas le lingala puissent saisir. Et nous avons aussi catégorisé déjà des cantiques qui sont en français. Nous les avons mis déjà dans une section donc pour permettre à ceux qui comprennent le français de pouvoir s'édifier avec ces cantiques. Donc que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Et comme nous disions que c'est l'émission qui analyse les cantiques, donc nous allons suivre les cantiques et après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement
partager la parole du Seigneur selon la grâce que le Seigneur nous a accordée. Donc, nous vous prions de pouvoir réellement écouter le cantique avec nous. Ceux qui ne comprennent pas le lingala, je vais traduire après, faire un résumé pour pouvoir réellement traduire le cantique de notre bien-aimé Guigui. Nous saluons les chantres de Johannesburg ainsi que les hommes de Dieu de Johannesburg. Nous saluons le pasteur Silas et ainsi que le pasteur bien-aimé. Nous saluons aussi le pasteur assez bien-aimé Kalanda, donc de Johannesburg, avec les chantres de l'Éternel. J'ai oublié l'autre nom, bon, si ça me vient, je vais pouvoir... Ah, le pasteur Léonard, voilà, que le Seigneur lui soit favorable. Donc, que le Seigneur bénisse tout un chacun de frères qui sont en Afrique du Sud, plus précisément à Johannesburg. Bon, sans plus tarder, nous allons pouvoir réellement suivre le cantique, n'est-ce pas, le cantique, je ne sais pas comment ils ont intitulé, donc après cela, nous allons revenir dans notre studio virtuel. Que le Seigneur vous soit favorable. Zanga ana mabota mwaso ya chula makizambe yo pesa ye Samueli na bengi yo mopesi mabota yo zali eswe te mananga yo zali eswe mikolo misato nakunda lazalo ya nzoto ekomaki kobeba na mokolo ya mine ozongisa ye na bomoi yozali ese natebi yo nzambe nanga oya bosembo siko nanga makabango na eliki kolwepesa mabonyoka motako oyatala zuwa bomoi otelemi bonyoka motako yozali ese kolo eleki yo nzambe nanga kolo
Que le Seigneur soit élevé et glorifié dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Donc voilà, le cantique dit, c'est toi mon Seigneur, c'est toi mon Dieu. Tu donnas à Anne Samuel, donc elle était la risée de sa rivale. Tu ressuscitas Lazare après 4 jours pendant qu'il était en décomposition devant les serpents brûlants. Tu élevas le serpent d'airain afin que quiconque regarda puisse trouver la guérison. Jésus et la maison de repos, Rahab y est gardé. Même lorsque le jugement s'abat, là où est le fil cramoisi, il y a la protection. Israël, c'est comme Israël qui appliqua le sang sur les linteaux et les poteaux, et c'était pour pouvoir réellement être épargné de la mort. En Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation. Le fil cramoisi, c'est la grâce. La grâce, c'est la parole du Seigneur Jésus. Donc, là où il y a le fil cramoisi, il y a la protection. Voilà le résumé du cantique. Donc, on espère bien que chacun de nous pourra réellement saisir et comprendre, n'est-ce pas, ce que nous allons pouvoir partager ensemble. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, salutations à tous ceux qui nous ont rejoints, aux hommes de Dieu, que le Seigneur vous soit très très favorable. Donc, nous prenons le livre de Josué, c'est là où nous avons l'histoire de Rahab, donc le livre de Josué au chapitre 2. Nous allons lire afin que nous puissions partager la parole. Josué chapitre 2, donc voilà. Je commence au verset 14. Ces hommes lui dirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, pourvu que vous ne divulguiez pas cet engagement entre nous. Quand l'Éternel nous donnera le pays, nous userons envers toi de loyauté et de fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car sa maison était dans le mur même du rempart. C'est dans le rempart qu'elle habitait. Elle leur dit, alors, allez vers la montagne, sinon, sinon les poursuivants vous rejoindront. Mettez-vous à l'abri là-bas pendant 3 jours jusqu'au retour de ceux qui vous poursuivent, après quoi vous poursuivrez votre chemin. Les hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes de ce serment que tu nous as fait faire. À notre arrivée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi ou écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et groupe auprès de toi dans la maison tout ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Quiconque franchira les portes de ta maison pour sortir, son sang sera sur sa tête et nous autres serons quittes. Mais si l'on met la main sur l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang sera sur notre tête. Si tu divulgues cet engagement entre nous, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Et elle dit, qu'il en soit selon vos engagements. Elle les laissa partir et ils s'en allèrent. Elle attacha le cordon écarlate à la fenêtre. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, une partie du cantique se base sur cette lecture. Vous voyez, il a été dit que elle habitait, n'est-ce pas, elle habitait dans le rempart. Donc, or, nous savons, le rempart, c'est là où les gens peuvent se réfugier.
Donc sa maison était un refuge déjà. Donc sa maison était dans cet endroit-là. Donc voilà pourquoi les bien-aimés disent que cette maison de refuge où Rahab habitait, n'est-ce pas, c'est le Seigneur Jésus. Donc nous comprenons que vous connaissez l'histoire. Donc les espions vont aller à Jéricho et seront reçus par Rahab, qui était une prostituée, va pouvoir les recevoir et vont pouvoir réellement rester dans sa maison. Et les chefs de Jéricho vont envoyer des soldats dans la maison de Rahab pour lui demander de livrer ses espions, mais elle va les cacher et va pouvoir réellement les faire sortir par la fenêtre. Et avant cela, comme elle savait que Jéricho était donné à Israël, elle va pouvoir faire réellement serment avec les espions pour leur dire que de pouvoir épargner sa vie, de pouvoir réellement épargner tous ceux qui seront dans sa maison. Et ils vont pouvoir faire ce serment et pouvoir dire que voilà, ceci tiendra si tu laisses le fil cramoisi, n'est-ce pas, sur la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Et ils vont pouvoir aller. Donc, voilà l'écriture de base. Or, vous allez comprendre que le fil cramoisi, n'est-ce pas, est symbole réellement de la miséricorde de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur va pouvoir réellement dire à Israël que si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, donc je les rendrai, n'est-ce pas, je vous rendrai blanc comme la neige. Donc vous allez comprendre que le péché amène à la mort. Donc voilà pourquoi lorsqu'il y a mort, nous voyons qu'il y a effusion de sang. Donc ce n'est pas en vain que le Seigneur prend ces formules parce qu'il sait. Donc à ce moment, nous comprenons que quand nous avons le fil cramoisi, donc nous avons aussi ce symbole-là de la mort. Comment nous y parvenons aussi? Donc vous allez comprendre que le livre de Cantiques va nous servir d'intermédiaire. Parce que dans le livre de Cantiques, la Bible dit ceci, nous sommes au chapitre 4, Cantique de Cantiques, chapitre 4. Nous allons lire, voilà, au verset 3. Tes lèvres sont comme un cordon écarlate, comme un fil cramoisi. Et ton langage est charmant, ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Donc nous voyons que les lèvres, n'est-ce pas, de la femme soulamite, sont comme un fil cramoisi. Or, vous savez que les lèvres sont sur la bouche. Donc, le Seigneur dit que ce qui sort, n'est-ce pas, de la bouche, c'est ce qui suit. Ce qui entre, n'est-ce pas, ce n'est pas ce qui suit. Il parlait de la nourriture. Donc, nous comprenons qu'il y a entrée et sortie. Donc, la bouche sert d'entrée et de sortie. Donc, la bouche, c'est aussi une porte. Voilà. Donc, vous allez comprendre qu'il y a le fil. Il dit que tes lèvres sont comme des fils cramoisis. Nous comprenons que le fil cramoisi a été mis, n'est-ce pas, à la fenêtre, là où, n'est-ce pas, les espions vont pouvoir descendre, sortir. Donc, cette fenêtre-là a été, c'est l'issue. Donc, vous savez que en cas de danger, n'est-ce pas, les fenêtres deviennent des portes. Donc, nous comprenons que c'est par là que les espions vont pouvoir sortir. Donc, et il va pouvoir mettre, n'est-ce pas, le fil cramoisi. Donc, nous comprenons une chose, que la bouche de la femme soulamite, c'est comme, les lèvres sont comme un fil cramoisi. Or, le Seigneur, lorsqu'il parle de ce qui entre dans l'homme et de ce qui sort de l'homme, ça rentre par la bouche, ça sort par la bouche,
et nous comprenons que l'issue où nous entrons et nous sortons, c'est la porte. Écoutez, le Seigneur lui-même dit, n'est-ce pas, que détruisez ce temple, je le rebâtirai dans 3 jours. Donc, son corps, c'est le temple. Voilà, c'est une maison. Parce qu'il a dit, la maison de mon père ne devrait pas être une maison de brigands ni de voleurs, mais cela devrait être une maison de prière. Donc, lorsqu'il arriva au temple et trouva des vendeurs, des échangeurs de monnaie, il va pouvoir les chasser et pouvoir réellement les fouetter et chasser du temple. Et il va parler, n'est-ce pas, par rapport au temple pour dire détruisez ce temple, je le rebâtirai. Il parlait de son corps. Or, nous comprenons que le temple est une maison, donc le corps, c'est une maison. Et la bouche, c'est l'issue où ça entre et ça sort. Donc, nous comprenons que la bouche est une porte. Et là, nous allons, pour pouvoir voir que, comme ils ont chanté, lorsque Israël était en Égypte, Dieu va leur demander d'entrer dans la maison, voyez, et là, de pouvoir immoler l'agneau et de prendre le sang de l'agneau et de le placer sur les linteaux et les poteaux, n'est-ce pas, de la porte. Donc, vous allez comprendre qu'à ce moment-là, tous ceux qui vont pouvoir entrer dans la maison, ils vont entrer, n'est-ce pas, en acceptant, n'est-ce pas, cette alliance que le Seigneur fait, parce qu'il va leur dire de pouvoir entrer. Ce jour-là, peut-être qu'ils pouvaient avoir envie de rester dehors, mais ils vont entrer parce que le Seigneur leur a demandé de pouvoir entrer. Et en entrant, vous allez comprendre que ils vont pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, de la protection, parce que l'ange destructeur va pouvoir passer, et là où il y avait le sang, n'est-ce pas, l'ange n'a point détruit, mais là où il n'y en avait point, c'est là où l'ange a détruit. Donc nous comprenons que le fil cramoisi, n'est-ce pas, nous sommes arrivés parce que nous sommes allés dans Cantique de Cantique où ça se trouve sur la bouche, et la bouche nous a permis de comprendre que c'est la porte, n'est-ce pas, du corps. Et là nous comprenons que c'est à la porte que le Seigneur met, n'est-ce pas, le sang. Pourquoi le Seigneur met? Parce que c'est par la porte que nous entrons. Or, pour y entrer, c'est en âme et conscience. Donc, nous comprenons que lorsque vous êtes dehors, vous pouvez rester dehors. Personne ne vous oblige d'y entrer. Mais pour y entrer, vous voyez, donc là, nous comprenons que le Seigneur met, n'est-ce pas, le sang. Et ce sang, c'est réellement l'alliance. Et le Seigneur le dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Donc nous comprenons que pour pouvoir entrer, n'est-ce pas, dans la maison, il faudrait réellement accepter de pouvoir boire ce sang, n'est-ce pas, de l'alliance, afin de pouvoir réellement bénéficier. Donc, voilà pourquoi il avait dit à Pierre, si je ne te lave pas, tu n'auras pas part avec moi. Donc, nous comprenons, or, la parole, lorsqu'elle vient, elle nous lave, n'est-ce pas, de nos péchés. Et le lavage par excellence, n'est-ce pas, le symbole du lavage par excellence, c'est le baptême. Le baptême nous lave, voilà. Et bon, ceux qui doutent encore que le baptême, je dis l'eau physique du baptême. L'eau physique du baptême fait partie du salut. Donc, si tu refuses de te faire baptiser, comprends que tu refuses d'entrer dans la maison. Tu refuses de pouvoir entrer, n'est-ce pas, dans la maison où il y a le sang, où il y a le fil cramoisi. Donc, vous allez comprendre que voilà pourquoi le baptême, c'est un engagement. Tu prends l'engagement et on te lave. Écoutez, avant que Aaron entre dans la maison pour servir le Seigneur, il a été lavé. Donc, si on ne te lave pas, tu vas entrer avec ta saleté pour pouvoir souiller le sanctuaire de Dieu. Alors, pour ne pas souiller le sanctuaire de Dieu, tu dois te laver. Et on mettait, n'est-ce pas, la cuve des reins à la porte, vous voyez? Donc, c'est à la porte.
c'était mis à la porte pour que les gens se lavent, se débarrassent de leur saleté et pour qu'ils puissent entrer. Donc nous comprenons que, hors le baptême, vous allez comprendre que nous nous identifions à la mort. Or, quand il y a la mort, il y a le sang. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il n'est pas venu seulement avec l'eau, mais il est venu aussi avec le sang. Parce que vous allez comprendre que l'eau, c'est pour nous purifier, nous laver, et le sang, c'est pour nous donner une nouvelle vie. C'est ce sang-là qui nous donne la vie du Seigneur. Donc, vous allez comprendre que, ainsi, celui qui refuse l'eau physique, je parle de l'eau physique, voilà. Mais vous allez comprendre que les gens aujourd'hui, ils doutent de cela, mais quand on leur prend l'eau de Jourdain, n'est-ce pas, pour leur guérison, ils y croient. Donc, mais c'est de l'eau, non? Pourquoi pour l'eau de baptême tu refuses de croire, l'eau du Jourdain là tu crois? Et pourtant cette eau du Jourdain là n'a aucune efficacité. Parce que ce sont des actes. Vous allez comprendre que oui, c'est un acte que nous posons, mais c'est un acte de foi. Voilà pourquoi la foi, n'est-ce pas, nous sommes sauvés par la foi. Donc la foi agit par les œuvres. Donc une foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Donc quand tu acceptes de pouvoir réellement suivre le Seigneur, te débarrasser, n'est-ce pas, de tes péchés, tu poses un acte de foi qui témoigne réellement que tu as accepté de pouvoir te débarrasser de tes péchés pour pouvoir suivre le Seigneur. C'est cet acte-là de foi qui va te sauver. Voilà pourquoi la Bible dit ceux qui croiront. Donc ceux qui croient, ce sont ceux-là qui posent cet acte-là. Voilà pourquoi si tu ne crois pas, tu ne peux pas poser cet acte. Et si tu crois mal, tu vas poser un acte souillé. Donc voilà ce que nous disons. C'est à la porte. Vous allez comprendre que c'est à la porte pour pouvoir entrer. Donc une fois qu'on entre, vous allez comprendre que le sang y est. Le sang a été versé, n'est-ce pas? Le sang du Seigneur est dans la porte. Voilà pourquoi nous disons aussi, nous en profitons pour dire que Israël qui était dedans n'a plus invoqué le sang. Vous voyez? Parce que quand vous faites des choses, faites-le aussi. Vous voyez le modèle. Ils ont été protégés, ils ont été gardés, ils ont été épargnés, ils ont été, n'est-ce pas, dans une maison qui était un refuge pour eux. Personne là-bas n'a évoqué le sang. Parce que évoquer le sang, c'est pour dire qu'il n'y avait pas le sang. Il y avait le sang. Parce que vous allez comprendre qu'il y a le sang, n'est-ce pas, sur la porte. Et vous allez, c'est vraiment significatif. Prenez la femme dans Cantique de Cantique, là où nous avions dit, tes lèvres sont comme un fil cramoisi, ton langage est charmant. Donc, vous voyez, tout ça pourquoi? Parce que quand le Seigneur amène, vous allez voir, parce que la vie, c'est le sang c'est la vie. Voilà pourquoi les paroles du Seigneur, c'était des paroles de vie. C'était des paroles, n'est-ce pas, qui reflétaient, n'est-ce pas, sa vie. Ainsi, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, le sang du Seigneur n'est pas physique. Voilà, que le Seigneur soit loué. Ce sang n'est pas physique parce que le sang physique du Seigneur, personne ne l'a bu. Le sang physique du Seigneur, vous allez comprendre que n'a sauvé que le brigand, qui a le soldat qui a dû percer, n'est-ce pas, sa côte pour lui arranger les yeux. Voilà. Donc, ce sang physique, vous allez comprendre que c'est quelque chose parce que j'imagine qu'on ait frappé le Seigneur, qu'on l'ait blessé. Certainement, ceux qui le frappaient pouvaient avoir, n'est-ce pas, des gouttes de sang sur eux. Mais qu'est-ce que ça a fait sur eux? Rien du tout. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre qu'en réalité, parce que Jean chapitre 1 est fondamental, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle était la vie, et cette vie, la lumière des hommes. Or, la vie, c'est le sang. Voilà. Donc, vous allez comprendre que le sang, c'est la vie qui est dans la parole. Voilà pourquoi le Seigneur dit que les paroles que je vous ai dites sont vie et esprit. Voilà. Et ainsi, vous allez comprendre que l'âme se trouve réellement dans le sang. Voilà. Donc, aujourd'hui,
nous buvons le sang du Seigneur, non pas comme les gens évoquent, bois, non, non. C'est lorsque vous ressortez la vie qui est dans la parole du Seigneur, vous donnez aux gens le sang du Seigneur afin qu'ils boivent. Tu dois boire ça parce que tu dois accepter ça. Voilà. Boire veut dire réellement accepter et croire, n'est-ce pas, à cette parole. Donc nous comprenons que là où il y a le fil cramoisi parle du sang. Voilà. Il y a la protection. Et le sang du Seigneur, n'est-ce pas, se retrouve dans sa parole. Voilà. Parce que sa parole, c'est sa chair. Voilà. Au commencement était la parole était Dieu. Et la Bible dit que cette parole s'est faite chair. Voilà. Dans la chair, n'est-ce pas, il y a le sang. Voilà pourquoi dans cette chair, il y a la vie. Voilà. Donc, vous allez comprendre que la parole du Seigneur, c'est là où nous disons que c'est la chair du Seigneur même. Et je le dis, je vais lire les Écritures. Parfois, quand je dis comme ça, c'est comme si j'étais en train de pouvoir me confectionner des pensées, n'est-ce pas? Prenons le livre de 1 Jean chapitre 1. Ce qui était dès le commencement. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Ce qui était dès le commencement, c'est la parole. Ce que nous avons entendu la parole. Ce que nous avons vu de nos yeux, nous avons vu la parole. Ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Ont touché quoi? La parole. Concernant la parole de la vie. Voilà. Donc la parole a été touchée. J'aime ça. Ouais. Donc, ils ont touché la parole. Écoutez, toucher la parole, toucher Jésus comme ça. Nous avons déjà donné l'écriture de la femme qui coulait le sang, n'est-ce pas? Les autres ne le touchaient pas. Il n'y a que cette femme. Donc, pour démontrer que, en touchant, n'est-ce pas, ils ont cru à cette parole. Ils ont compris que non, effectivement, celui qui était, n'est-ce pas, au-dessus, est venu se révéler au travers réellement cet homme. C'est ça même touché. Voilà. Donc, vous voyez, et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, et nous en rendons témoignage, nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Vous voyez? Donc, cette vie est dans la parole. Voilà. Donc, il faut ressortir cette vie. En ressortant cette vie, lorsque vous croyez à cette vie-là, vous la recevez, vous êtes en train de boire le sang. Et voilà pourquoi le Seigneur dit, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'aura pas la vie éternelle. Donc, vous voyez, il faut le deux. On ne boit pas, parce que si tu bois seulement le sang, sans manger la chair, voilà pourquoi vous allez comprendre qu'il y a des révélations qui n'ont pas de fondement biblique. Donc, nous, parce que ça peut être le sang d'un animal impur. Donc, on ne va pas boire ça. Pour boire, nous devons savoir le sang vient de quelle chair. Voilà. D'où vous allez comprendre que la chair, c'est la parole. La parole a été mise par écrit. Voilà. Donc, confère Daniel, lorsque une main sortit pour annoncer. Vous allez comprendre que la main va écrire. Et Daniel va venir et il va parler. Et vous allez comprendre que quand Moïse, n'est-ce pas, va aller à la montagne, Dieu va descendre de la montagne pour parler, dire les 10 paroles. Après ces 10 paroles, Dieu va les mettre par écrit. Donc, les Écritures, c'est la parole de Dieu. Voilà, j'aime ça. J'aime la parole du Seigneur, c'est très précis. Donc, vous allez comprendre que c'est de cette manière-là que nous comprenons. Maintenant, écoutez, donc vous allez voir que nous sommes protégés, n'est-ce pas, au fait, là où il y a le fil cramoisi. Mais le fil cramoisi ne se trouve pas partout. Le fil cramoisi se trouve, n'est-ce pas, là où il y a le rempart. Voilà. C'est pourquoi ils ont évoqué, n'est-ce pas, au moment où Anne avait des difficultés, était la rise de sa rivale, Dieu a été réellement son rempart et Dieu lui a donné Samuel. Lorsque les serpents brûlants vont s'élever,
Dieu va pouvoir élever, n'est-ce pas, le serpent d'airain pour pouvoir apporter le salut, afin qu'ils regardassent au serpent d'airain et que le salut leur soit accordé. Et vous allez comprendre aussi que les sœurs de Lazare espéraient. Ils ont envoyé des messages au Seigneur comme un rempart. Et lorsque le Seigneur va venir, ils vont dire que bon, tu es venu presque trop tard. Il va dire non, c'est pas trop tard. Je suis venu parce que je voulais que Lazare aille dans le tombeau et du tombeau qu'il entende ma voix, qu'il sorte, parce que j'avais déjà promis que l'heure est venue où le mort entendront la voix du Fils de l'homme et sortiront, n'est-ce pas, de leur sépulcre, de leur tombeau. Donc, vous allez comprendre que c'est comme ça qu'il est le rempart, n'est-ce pas, de ceux qui sont en danger, de ceux qui sont réellement, n'est-ce pas, dans des problèmes. Donc, vous allez voir que maintenant, Jéricho a été jugé, Jéricho a été condamné. Mais là, vous allez comprendre que parce qu'il y avait le fil cramoisi, n'est-ce pas, là, la maison de Rahab fut protégée. Mais cette maison, vous voyez, le fil cramoisi n'est que le signe de l'engagement qu'ils avaient avec, n'est-ce pas, les espions. Donc, elle a pris un engagement avec les espions et le signe a été par le fil cramoisi. Voilà pourquoi le Seigneur dit, le sang que je donne, c'est le sang de l'alliance. L'alliance, ce sont des paroles. Voilà. Donc, vous allez comprendre que le sang du Seigneur ne se retrouve pas partout. Parce que les gens vont chercher le sang du Seigneur. Vous les cherchez où? Là, oh non, je prends les bidons. Tu les prends où? Tu les prends où? Donc, tu n'as pas où aller prendre. Le sang du Seigneur se retrouve, n'est-ce pas, dans l'alliance. Voilà. Parce que c'est le sang de l'alliance. C'est le signe de l'alliance. Voilà. Donc, vous allez comprendre que ce sang est dans l'alliance. Or, l'alliance, ce sont des paroles, n'est-ce pas, qui engagent les deux parties. Mais ce sont ces paroles. Donc, le Seigneur, voilà pourquoi il disait que les paroles que j'étais en train de vous dire, ce sont des paroles des paroles de vie. Voilà. Mais la vie, donc des paroles, n'est-ce pas, qui apportent le sang. Voilà. C'est pourquoi nous buvons le sang lorsque nous écoutons la parole du Seigneur. Voilà. Donc, ce n'est pas lorsque un pasteur va commencer à te dire, bois le sang, ce n'est pas à ce moment-là que tu boiras le sang. Tu bois le sang lorsque tu écoutes cette parole qui te révèle la vie, n'est-ce pas, de Christ dans les Écritures, dans, n'est-ce pas, sa parole. C'est alors qu'en acceptant cela, tu reçois, n'est-ce pas, la vie du Seigneur et tu reçois aussi, n'est-ce pas, son esprit. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque nous avons réellement l'abondance de la parole du Seigneur, nos pensées vont se conformer à cette parole. Donc, vous voyez, vous serez poussé par l'Esprit du Seigneur à pouvoir agir. Et vous allez agir comme lui, vous allez parler comme lui. Et ainsi, vous voyez, comme lui, il parlait des paroles de vie. Donc, les paroles qui sortaient de sa bouche étaient des paroles, n'est-ce pas, qui étaient couronnées de vie. Voilà. Donc, voilà pourquoi nous disons ses lèvres étaient des fils cramoisis. Et ainsi, nous aussi, n'est-ce pas, nos paroles doivent refléter les paroles qui rappellent l'engagement que nous avons avec le Seigneur. Nous avons l'engagement de pouvoir bénir et non de pouvoir maudire. Nous avons l'engagement de pouvoir réellement donner des paroles assaisonnées de sel et non des paroles méchantes. Voilà. Donc, vous allez comprendre que par votre manière de pouvoir parler, nous allons comprendre quel engagement tu as avec Dieu. Or, le parler, ce n'est pas seulement débiter des mots, mais le parler selon le Seigneur, c'est toute une vie, parce qu'il dit que ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Ce sont les meurtres, les jalousies, la prostitution, n'est-ce pas, les vols, les escroqueries. Ça, ce sont des vies. Donc, vous savez qu'un muet parle avec son corps. Donc, vous allez comprendre que les gestes, les actes que nous posons parlent. Voilà. Donc, vous allez comprendre que le parler, ce n'est pas seulement avec cette bouche physique,
mais le parler, c'est toute une vie. Donc, notre vie doit refléter l'engagement parce que le sang est le sang de l'alliance. L'alliance est une maison. Voilà. Vous allez comprendre que l'alliance est une maison. Voilà pourquoi ceux qui sont dans la maison, c'est ceux qui sont réellement protégés par cette alliance. Ainsi, si tu sors de l'alliance, tu peux beau crier, tu peux beau invoquer le sang. Donc, d'ailleurs, nous disons, quand tu vois quelqu'un invoquer le sang, comprends qu'il est en dehors de la maison. Voilà, c'est comme un marié, n'est-ce pas? Tu l'entends en train de prier, Seigneur, donne-moi une femme. Donc, tu comprends que c'est un impudique automatiquement. Donc, ou tu comprends une femme mariée, Seigneur, donne-moi un homme, donne-moi un homme. Donc, directement adultère. Donc, vous voyez? Donc, pourquoi? Parce qu'elle a un homme, elle est en train de pouvoir prier pour qu'elle ait un homme. Donc, adultère. Voilà pourquoi nous avons le sang dans les paroles du Seigneur. Donc, si nous invoquons le sang, c'est que nous sommes des adultères, nous sommes des idolâtres, nous sommes réellement en dehors de l'alliance. Voilà, celui qui est en dehors de l'alliance peut, si cela était possible, invoquer pour que le Seigneur, mais le Seigneur ne t'enverra pas parce que pour que tu bénéficies du sang, il faut entrer dans la maison. Voilà. C'est pourquoi ils ont dit à Rahab, ceux qui vont sortir de la maison, c'est leur problème. Donc, ça ne nous engage plus. Nous ne sommes pas engagés par rapport, n'est-ce pas, à ceux du dehors. Voilà. Pourquoi? Parce que ce sang, n'est-ce pas, protège ceux du dedans. Mais vous allez comprendre que ceux qui sont dedans ne sont plus libres. Donc, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent s'ils ont envie de pouvoir aller prendre de l'air. C'est impossible. Donc, là, nous comprenons que ta vie est conditionnée par celui qui a fait l'alliance. Voilà. Donc, en fait, tu renonces à ta vie pour pouvoir réellement vivre selon les conditions de celui qui fait l'alliance. Donc, vous voyez, le renoncement à la vie, c'est réellement passer par la mort aussi, accepter de mourir. Si le Seigneur a accepté de mourir pour que nous puissions réellement faire alliance avec lui, nous aussi, nous devons mourir afin de pouvoir faire alliance. Pourquoi le Seigneur, n'est-ce pas, fait cela? Parce que, vous allez comprendre, il porte un corps, parce que faire alliance avec Dieu, demanda à Israël, ils ont fui. Ils ont fui parce qu'ils ont compris que non, c'est difficile. C'est difficile de l'écouter, de l'entendre. Nous voudrions un homme. Voilà. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la Bible dit que le médiateur Jésus-Christ, homme, parce que entre Dieu et l'homme, il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de relation. Maintenant, pour qu'il y ait une relation, il faut un homme. Il faut que Dieu se fasse homme. Voilà. En ce moment-là, vous allez comprendre que Dieu, en tant qu'homme, peut faire alliance avec nous. Mais maintenant, vous allez comprendre que il fait alliance avec nous pour nous amener à sa divinité. D'où, vous allez comprendre, il doit se débarrasser, n'est-ce pas, de ce corps pour nous amener à sa divinité. Voilà pourquoi il est mort. Parce que s'il n'était pas mort, on ne serait pas arrivé à la divinité. On ne serait pas arrivé, n'est-ce pas, à pouvoir réellement s'attacher, n'est-ce pas, à l'esprit de Dieu. Voilà. Donc, vous allez comprendre que la protection est réellement dans la parole. Voilà. Écoutez maintenant, je crois, je ne sais pas si je vais retrouver l'écriture. Si je ne le retrouve pas, je vais le citer. Dans le livre de Matthieu, c'est là où le Seigneur est en train de pouvoir dire que voilà, un homme sage, c'est celui qui bâtit la maison sur le roc. Voilà. Voilà. Donc c'est Matthieu chapitre 7. Voilà. Au verset 24. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique. Voilà.
sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Est-ce que vous voyez ce mouvement-là? Écoute, il dit que celui qui entend les paroles et les met en pratique. Oui? C'est comme un homme qui a bâti la maison sur le roc. Bon, il a bâti la maison sur le roc. Et est-ce qu'il observe cette maison de loin? Non, il a bâti la maison sur le roc. Il y est dedans. Voilà. Vous voyez? Donc, être dans la parole, être dans la maison. Être dans la maison veut dire pratiquer la parole. Écouter et pratiquer la parole. Parce que tu peux écouter et rester dehors. Donc, quand tu écoutes et que tu ne pratiques pas, tu es dehors. Tu es dehors. Vous allez comprendre que, parce que, écoutez, il dit que c'est semblable à celui qui bâtit sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Écoutez maintenant, le Seigneur Jésus, lorsque il dira, qui suis-je? Ils vont dire, oh, les gens disent que tu es Jean-Baptiste, tu es... Et pour vous, Pierre va dire que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il dit, oh là là, Pierre, Simon, fils de Jonas, tu es heureux. C'est ni la chair ni le sang, mais c'est mon Père qui t'a révélé. Tu es Pierre, sur cette pierre, sur ce roc, voilà, je bâtirai. Mais ce roc-là, il dit que je bâtirai ma maison. Éphésiens chapitre 2 nous dit que nous sommes fondés, n'est-ce pas? Nous sommes édifiés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire, n'est-ce pas? Sur laquelle cette maison est bâtie. Voilà. Donc nous comprenons que le roc, c'est lui-même. Maintenant, celui qui pratique est sur le roc. Celui qui ne pratique pas est en dehors du roc. Maintenant, pour savoir que le roc, c'est la maison, confère Jacob. Jacob a là pris le roc, mais comme cheveux, il met sur la tête, il voit, il dit, oh, c'est la porte de Dieu, c'est la maison de Dieu. Il nomma ça Bethel, maison de Dieu. Donc le roc, c'est la maison de Dieu. Celui qui pratique est dedans. Celui qui ne pratique pas, il est dehors. Il entend, mais il reste dehors, en train de se promener, comme Dina, en train de visiter, n'est-ce pas, les filles de la cité. Et tu vas te prostituer comme ça. C'est comme ça que beaucoup se prostituent, parce qu'ils restent dehors au lieu de pouvoir entrer. Et lorsque Dieu frappe, tu seras frappé. Donc, écoutez maintenant, il dit ceci, la pluie est tombée. Vous savez que Dieu frappa la terre avec la pluie, n'est-ce pas, le déluge. Les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée car elle a été fondée sur le roc. Voilà notre protection. Vous voyez comment on est protégé, comment Rahab a été protégé. Donc, vous allez comprendre que le fil cramoisi, n'est-ce pas, nous renvoie, n'est-ce pas, à l'œuvre de la croix où le Seigneur a versé son sang pour nous. Quand nous disons pour nous, c'est pour ceux qui sont dans l'alliance, qui font alliance avec le Seigneur. Parce que le nous là, chacun va se dire nous. Il croit que c'est le nous en français, pronom personnel, première personne du pluriel. C'est pas ça. Donc, c'est pour ceux, n'est-ce pas, qui acceptent de pouvoir être dans la maison, dans l'alliance, voilà, qui acceptent les paroles de l'alliance. Ceux qui n'acceptent pas les paroles de l'alliance, le sang du Seigneur Jésus est nul et sans effet. Vous voyez, quand eux ils disent que les armes des démons sont nulles et sans effet, je te dis, le sang du Seigneur est nul et sans effet si tu es en dehors de l'alliance. Voilà pourquoi c'est sur la fenêtre, n'est-ce pas? Vous allez comprendre que c'est l'ouverture. Et nous avons vu que la femme, le cantique des cantiques, ses lèvres sont comme le fil cramoisi. Et le Seigneur démontre que la bouche, c'est la porte du corps. Et le corps, c'est le temple. Nous comprenons que c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Et ainsi, vous allez comprendre que Israël est la maison de Dieu. Voilà pourquoi dans les maisons des Israélites, il y avait le sang sur les portes
Pourquoi? Parce qu'avant d'y entrer, tu es d'accord avec ce que le Seigneur a dit. Vous prenez un agneau d'1 an, vous le gardez pendant 10 jours. Si vous ne le faites pas ainsi, Dieu va vous frapper. Donc, vous voyez, il faut être dans l'alliance. Prendre un agneau d'1 an que vous avez pris le 10e jour, le 14e jour, vous immolez entre les 2 soirs. Vous prenez le sang avec de l'hysope, vous mettez sur les linteaux et les poteaux. Et après cela, vous y entrez, n'est-ce pas? Et vous mangez, n'est-ce pas, la chair de l'agneau. Oh, j'aime le Seigneur. Ouais, vous mangez la parole là-bas, vous voyez? Parce que la chair de l'agneau, c'est la parole. Vous mangez là-bas. Si vous ne mangez pas, donc, vous ne serez pas. Ceux qui étaient là-bas devraient manger tout l'agneau. Il ne faut pas laisser. Oh non, vous voyez, là où on a dit que les femmes doivent porter des habits de manière avec modestie, avec pudeur. Non, ce n'est pas pour nous. Non, il faut manger ça. Vous voyez? Oh non, vous voyez, là on a dit que les femmes ne doivent pas enseigner. Non, il faut manger ça. Oh non, vous voyez, là où on a dit que voilà, l'ancien doit être mari d'une seule femme. Il faut manger. Voilà. Donc nous mangeons tout. Ce n'est pas que non, vous prenez un ancien non marié, voilà, bon, parce qu'il a l'argent, il finance. Non. Donc nous sommes là-bas en train de manger la chair de l'agneau. C'est comme ça que nous sommes protégés. C'est comme ça que Rahab, même si tu étais prostituée, Dieu va te protéger. Parce que Rahab était prostituée, condamnée par tous, vue comme quelque chose de sale, de souillé. Mais parce qu'elle a accepté cette alliance, elle a accepté d'obéir, vous voyez, à cette alliance, Dieu la protège. Voilà. Vous voulez la protection de Dieu? C'est simple, c'est de rester dans l'alliance de Dieu, de rester dans la maison de Dieu, de rester, n'est-ce pas, dans l'alliance. Parce que dans l'alliance, il y a le sang. Il n'y a jamais eu, la Bible le dit, il n'y a pas d'alliance sans effusion de sang. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Donc, vous allez comprendre que le sang se retrouve, n'est-ce pas, dans l'alliance. Et l'alliance, ce sont des paroles, n'est-ce pas, que Dieu nous a données afin de pouvoir réellement tenir un engagement, n'est-ce pas? Voilà pourquoi ceux qui sont dans l'alliance, Dieu a tenu. Vous vous occupez du royaume, je m'occupe de votre nourriture, de votre habillement, de votre logement, de votre santé, de votre travail, de votre promotion. Mais vous, occupez-vous, n'est-ce pas, de la parole du Seigneur. Moi, je m'occupe de vous. Vous voulez la protection, vous voulez la prospérité, vous voulez, c'est dans ce cadre-là. Le reste, vous allez comprendre que le Seigneur a fait tout ça. Il a donné au diable les mêmes choses. Comme ça, vous allez comprendre que certains ont écouté la parole, mais ils sont restés dehors. Ils se sont dit non, nous on reste dehors, on ne va pas entrer, n'est-ce pas? Ils vont construire sur le sable. Voilà. Donc, vous allez comprendre que le sable, c'est sur la chair. La chair, c'est la nourriture du diable. Donc, vous allez comprendre que le sang se retrouve dans l'alliance. Et lorsque vous êtes dans l'alliance du Seigneur, vous écoutez la parole du Seigneur, vous vivez cette parole, vous pratiquez cette parole, le Seigneur va vous garder. Et ainsi, malgré vos faiblesses, malgré l'état de corruption de la chair, le Seigneur va vous protéger comme il a protégé Rahab. C'était une prostituée. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, n'est-ce pas? Donc, nous allons pouvoir réellement nous retrouver mercredi pour l'émission Que la Bible parle. Donc, envoyez-nous vos questions. Donc, nous allons répondre si nous avons la réponse. Parfois, nous pouvons avoir la réponse, mais pas beaucoup d'éléments. Donc, nous allons prendre le temps de pouvoir méditer aussi. Donc, voilà. Donc, que le Seigneur vous soit favorable. Vivez la parole du Seigneur et vous verrez la gloire du Seigneur se manifester dans votre vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable.
dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.